Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lolo Fonja va à sa convocation et ressort sans problème. Affaire de gélules. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo, un genre vidéo dans laquelle je vais un peu parler de cette affaire de Lolo Fonja, affaire de gélules, ce qui s'est passé parce que, vous savez, Lolo Fonja est au Cameroun présentement. Elle a reçu finalement une convocation de Clarisse Eyenga, voilà, qui lui réclame beaucoup d'argent par rapport à ses gélules. Ça fait déjà à peu près 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas, que cette affaire traîne dans les réseaux sociaux. Et Lolo Fonja, on attendait juste qu'elle mette son pied au Cameroun. Et lorsqu'elle est arrivée, Ahmed Kamé a fait un live pour dire que Lolo Fonja avait été interpellé, que Lolo Fonja avait confisqué son passeport. Et elle a fait des vidéos pour dire qu'il n'en était rien. Et elle a réclamé la convocation. On lui a donné donc finalement une convocation. Elle a dit qu'elle devait aller cette semaine, mardi dernier, à cette convocation-là. Et elle est partie là-bas, elle est ressortie sans problème d'après les posts qu'elle fait sur sa page. Mais, dans cette vidéo, je vais vous lire un post qu'a fait Clarisse Eyenga. Je crois qu'elle a fait ça hier. Je suis en train de faire cette vidéo le 21 juin 2024. C'est un vendredi. Donc, je crois qu'elle a fait ça hier, le 20 juin 2024. En dehors de ça, même lorsque cette affaire avait commencé, il y a cela à peu près 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais ça ne date pas de longtemps. Je me rappelle quand même une vidéo de Clarisse Eyenga, ça traîne encore là sur la toile, lorsqu'elle était venue parler de cette affaire. Il y a quelque chose que j'avais remarqué, et c'est la même chose qu'elle est en train de parler maintenant. J'ai aussi remarqué la sortie de Stella Amougou. Depuis l'autre jour, elle a fait 2 sorties et elle parle de cette même chose-là. J'ai remarqué la sortie de la chancelière Compressor qui a décidé finalement de parler de cette affaire et on parle de cette même chose-là. Je suis sûr que vous aussi qui avez écouté cette affaire, que vous supportez Clarisse Eyenga ou que vous supportez Lolo Fonja, ce qui est sûr et certain, du côté de Clarisse Eyenga, ceux qui lui apportent du soutien, vous avez écouté cette même chose-là. Vous avez remarqué ça. Et ça me fait me poser une question, de quoi s'agit-il exactement? Je vais vous lire d'abord le post de Clarisse Eyenga que la chancelière Compressor a partagé sur sa page. Je voulais faire une vidéo là-dessus. Je n'ai pas pu, mais je me permets de faire la vidéo tout de suite. Je vais essayer de commenter un peu ses propos et de vous dire à peu près ce que je pense de toute cette affaire. Parce que ce n'est que le début. Lolo Fonja va forcément sortir lorsqu'elle va rentrer. Et voilà, ça va encore nous donner un peu du travail sur la toile. Qu'est-ce que Clarisse Eyenga dit? Lisons le post, le commentaire de Clarisse Eyenga. Elle fait savoir ceci. Mon mari a représenté le Cameroun en France, en Libye, au Bénin, en RCA 2 fois. Et son premier choc était en RCA. Encore aujourd'hui, il lui arrive de vomir du sang. À l'extrême nord du Cameroun, il était dans le premier contingent qui a affronté les Boko Haram. Au sorti de là, il est revenu handicapé. Après toute une journée entre les mains du redoutable Chekao. Ce sang qu'il a coulé était pour tous les Camerounais. Aujourd'hui, je me fais voler par une Camerounaise et certains applaudissent et me rient au nez car je ne sais pas, car je n'ai pas de relation ni de numéro. Ils vont jusqu'à ternir l'image d'un produit que j'ai transmute depuis 2014 et ceci impunément. J'inscris toutes ces douleurs dans mon sang et je rends gloire à Dieu. Ça, c'est le commentaire de Clarisse Eyenga, cette jeune femme battante, cette jeune femme qui a pris de la peine pour faire son produit, pour commercialiser son produit et mettre sur le marché. Personne n'aimerait faire un commerce et se retrouver dans de telles situations. Voilà, donc c'est une affaire de gélules. On a déjà suivi l'histoire plusieurs fois dans les réseaux sociaux. Comment est-ce que Clarisse Eyenga a commencé avec Lolo Fonja? C'était une histoire d'abord. Lolo Fonja donnait la parole à ces femmes de soldats qui ont battu, qui ont versé leur sang pour le Cameroun, de venir s'exprimer, de parler de leur quotidien, comment est-ce qu'elles vivent. Donc d'abord, chapeau à toi Lolo Fonja,
qui avait pensé à ce genre de dame-là. Et Clarisse Eyenga était passée chez Lolo Fonja pour parler de son histoire. Et après, c'est devenu une histoire un peu, voilà, je vends les gélules et tout, on fait comment. Elles se sont arrangées, elles ont commencé à vendre, d'après les explications de Clarisse Eyenga elle-même. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette vidéo, c'est ça qui me fait même faire cette vidéo, c'est la partie qui concerne le mari de Clarisse Eyenga. Parce que depuis que Clarisse Eyenga avait fait sa première sortie sur cette affaire, elle a toujours répété et martelé le fait que son mari a servi le Cameroun. Elle a insisté là-dessus. Voilà Stella Amougou qui est sortie dernièrement pour parler d'une affaire de gélules, mais à 80% de la vidéo de Stella Amougou, elle ne parlait pas des gélules. Elle parlait d'autre chose. Elle parlait du mari de cette dame. Elle parlait des autorités camerounaises. Elle faisait référence à son clash avec Lolo Fonja qui n'avait rien à y voir avec les gélules, en faisant savoir comment Lolo Fonja l'a nargué et tout. Elle a même dit des choses du genre Lolo Fonja a insulté la première dame. Elle a dit des choses du genre Lolo Fonja était à Dubaï, elle narguait les autorités. Tout ça pour essayer de coller avec l'image, avec l'affaire des gélules, et pourtant ça n'avait rien à y voir. Voilà, je n'ai pas envie de revenir sur l'affaire Lolo Fonja c'était la première dame ou pas, parce que je me rappelle très bien de ce qui s'était passé lorsque Madame Chantal Biya avait donné le champagne à Coco Emilia. Ça avait fait Lolo Fonja était sortie, elle a beaucoup bavardé là-dessus, mais Stella Amougou a fait savoir qu'elle insultait la première dame. Juste une parenthèse, vous pensez que si Lolo Fonja avait insulté la première dame, avec le pays qu'on connaît là, le pays où les gens ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent, surtout quand ils sont dans la diaspora. Si tu dis ça, tu calmes une fois ici. Voilà un exemple à Mère Kamé. Il ne peut plus mettre son pied au Cameroun pour le moment. Parce que tout ce qu'il a dit, même s'il a dénoncé quoi que ce soit qui est vrai au niveau du pays, voilà, il ne peut plus rentrer dans son pays. On n'accepte pas ce genre de choses là-bas. Et combien de fois s'attaquer à la première dame? Voilà Marlène Mvuto, qui a commencé récemment à s'attaquer à la première dame à cause des Katino et consorts. Voilà. Les Katino qui sont venus défendre après, c'est même pas par rapport à ça qu'elle a commencé, c'était par rapport à une dame là qui travaille là-bas et tout et tout. Mais à cause de ça, Marlène Mvuto ne peut plus rentrer au Cameroun pour le moment. On va la cacaque directement à l'aéroport. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc pour dire que Lolo Fonja, si elle avait insulté la première dame, elle ne pouvait même pas penser, rêver un seul instant de partir au Cameroun. Fermons la parenthèse et revenons sur cette affaire. Voilà la chancelière Compressor qui a fait un live hier et qui a dit qu'elle a mis du temps pour parler de ça. La chancelière Compressor aussi dans son live, on a plutôt beaucoup suivi le fait que le mari de Clarisse Eyenga était un soldat, que le mari de Clarisse Eyenga avait servi le pays. Voilà les choses qu'on a écoutées chez la chancelière Compressor en grande partie. Ce que moi je vais dire ici, c'est comme si, je ne sais pas si je dois séparer, prendre Clarisse Eyenga à part, prendre le cas de Compressor à part, prendre Stella Amougou à part. Je ne sais même pas. Mais dans l'ensemble, en tout cas, il va faire savoir ici à la concernée, la principale Clarisse Eyenga qui réclame son argent, que ce n'est pas parce que là, il faut d'abord féliciter ton mari, c'est un soldat parce que la bataille que ton mari a menée, c'est pour les Camerounais. Mais dans ce cadre précis-ci, ça n'a rien à y voir. Tu es en train de réclamer ton argent à Lolo Fonja. Tu dis que tu as des preuves que Lolo Fonja te doit de l'argent. Lolo Fonja de son côté, elle dit qu'elle ne te doit pas de l'argent, qu'elle a aussi ses preuves. Alors tu as fait ce qu'il y avait de mieux. Tu n'avais pas les moyens, d'après ce que tu as expliqué dernièrement. C'est Stella Amougou qui t'a prêté main forte en payant les avocats à ta place. Ça veut dire que vous êtes allé en justice. Et vous avez fait une propagande sur la toile que vous avez confiance en votre justice, à la justice camerounaise en tout cas. Alors, vous êtes allé en justice, même pas en justice, vous êtes allé porter plainte encore au niveau du commissariat parce que vous n'êtes pas arrivé au niveau de la justice, de la cour de justice et tout. Non, au niveau du commissariat. Ça veut dire que vous sortez les preuves que vous avez, Lolo Fonja sort ses preuves et l'inspecteur ou l'enquêteur, je ne sais pas si c'est le commissaire ou la gendarmerie, en tout cas, c'est dans l'un de ces services-là. C'est à lui de voir si Clarisse Eyenga, tu as raison, si Lolo Fonja a raison. Et ça finit là. Si c'est que à son niveau, il n'arrive pas, vous avancez avec l'affaire et vous vous retrouvez au tribunal, c'est la même chose qui va se passer. Ça veut dire que tu vas sortir tes preuves et Lolo Fonja va sortir ses preuves et le juge va donner une décision. C'est la meilleure voie que vous avez choisie. Les histoires que tu viens de dire avec la chancelière Compressor et Stella, que ton mari était soldat et tout,
Ça n'a rien à y voir. Est-ce que tu penses que si, parce que ton mari était soldat, parce que ton mari, tu as dit qu'il était handicapé et tout, par rapport à la guerre contre les Boko Haram et consorts, rien que pour ça, tu dois venir dire que quelqu'un te doit de l'argent et on va dire, ok, la personne te doit, la personne doit te remettre. Toi, tu vas trouver que c'est normal. Ça ne sera pas normal. Ça ne serait pas normal. C'est que moi, je vais te dire, Clarisse Yenga, et tout ce qui apporte le soutien à Clarisse Yenga, c'est que ton mari, même s'il n'était pas soldat, et que Lolo Fonja t'avait volé de l'argent. Moi, je parle encore conditionnel parce qu'il semble que l'affaire n'est pas encore totalement finie. Et que Lolo Fonja, reconnu coupable par les autorités camerounaises, elle devrait te donner ton argent. Donc, on n'a pas besoin que ton mari ait été soldat ou pas. Il faut arrêter ça. Vous cassez les oreilles des gens à ce niveau-là. Moi, je vous dis clairement. C'est-à-dire, Clarisse Yenga, au lieu de te concentrer sur le fait que tu réclames ton argent, tu parles de tes gélules, tu ne fais que mettre en avant le fait que ton mari était soldat pour qu'on ait pitié, je ne sais pas trop. Si on devait regarder le fait que tel a travaillé ou bien tel a fait telle chose pour le gouvernement camerounais, c'est qu'on ne devrait même pas juger les affaires au Cameroun. Parce que la plupart des affaires, même ceux-là, les bandits et consorts, on va te dire que son père était colonel, son père a servi dans l'armée, son père avait perdu un pied. Mais ce gars qu'on est en train de juger et de condamner, c'est un gars qui a volé, qui a torturé des personnes. On doit donc le laisser parce que son père était colonel, il a servi l'armée, il a servi pour le Cameroun et tout. Non, c'est une manière de te dire, il faut savoir séparer les choses. Ça ne sert à rien, tu pouvais même le dire une fois et ça passe. Mais dans toutes les vidéos, dans toutes les sorties de Clarisse Yenga depuis le départ de cette affaire, elle ne fait qu'insister. Elle parle plus de son mari qui est malade, qui est handicapé parce qu'il était en guerre par rapport à l'affaire proprement dite. Et les personnes que tu as comme soutien, Stella Amougou, il faut écouter son direct dernièrement. Ou bien ces 2 directs qu'elle a fait. Stella Amougou ne parle que de l'handicap de ton mari. Elle parle, elle interpelle Mme Chantal Biya, elle interpelle M. Marangele, elle interpelle les autorités sur son clash avec Lolo Fonja. Parce qu'elle a clashé ça avec Lolo Fonja et ce n'est pas encore terminé, c'est leur clash. Mais elle ramène son clash avec Lolo Fonja dans les affaires. Parce que lorsqu'elle prend une affaire, elle dit que Lolo Fonja avait insulté la première dame. Supposons même que c'est vrai. Si Lolo Fonja a insulté la première dame, mais est-ce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on exige à Lolo Fonja de payer tes gélules? Non, c'est que la première dame doit porter plainte à Lolo Fonja et être condamnée parce qu'elle a insulté la première dame. Mais ça ne va pas rembourser l'argent de tes gélules. Est-ce que tu comprends un peu ce qu'il essaie de t'expliquer là, Clarisse Yenga? Puisque tu vas écouter la vidéo si vous suivez le Japap. Et ceux qui soutiennent Clarisse Yenga, est-ce que vous comprenez ça? Il dit bien ceci. Allons, prenons le fait que Lolo Fonja, on suppose qu'elle a insulté la première dame. Comme Stella Amougou met beaucoup ça en avant. Ok, elle arrive au Cameroun, on l'interpelle parce qu'elle a insulté la première dame. Elle va au Ngata. Mais n'oubliez pas, les gélules ne sont pas remboursés. Elle n'a pas payé les gélules. Elle part au Ngata parce qu'elle a insulté la première dame. Pas par rapport aux gélules. Or, vous êtes en train de nous faire savoir que vous avez porté plainte à Lolo Fonja par rapport aux gélules. D'où vient-il alors que Stella Amougou ramène les histoires que tu as insulté la première dame? D'où vient-il que Stella Amougou ramène les histoires, la vidéo qu'elle a postée sur sa page, que tu as nargué les autorités lorsque tu étais à Dubaï? Mais est-ce que c'est ça qui va, ça qui a un rapport avec les gélules? C'est pour te dire que Stella Amougou s'est servi de cette affaire pour régler ses propres comptes. Clarisse Yenga, et c'est là où tu fais faute. Il fallait qu'on se concentre, que vous vous concentriez uniquement sur les gélules en apportant tes preuves et Lolo Fonja apporte aussi ses preuves. C'est tout et ça s'arrête là. Vous êtes en train de casser. Voilà la chancelière Compressor qui sort aussi. Compressor est d'abord une personne qui est en clash avec Lolo Fonja dans les réseaux sociaux présentement. C'est son adversaire virtuel depuis très longtemps. Ça veut dire que même si Lolo Fonja se met dans une ruelle, elle partage des plats à des enfants qui n'ont rien à manger. Pour la chancelière Compressor, ça ne veut absolument rien dire. Et de même pour Lolo Fonja, vous avez vu, récemment, Compressor est parti à étudier. Elle se vante de ça. Mais la team de Lolo Fonja dit que ça ne sert à rien. Tout ce que tu dis étudier, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Tout ce que Compressor fait, elle est même d'ailleurs partie faire les dons récemment.
Mais est-ce que pour la team de Lolo Fonja, on estime que Compressor a mangé la hand des dons, Compressor se sert des dons lorsqu'elle va aller au Cameroun, elle est incapable d'acheter un billet d'avion pour aller au Cameroun, c'est des choses comme ça. Donc pour te dire que tout ce que Compressor fait, la team de Lolo Fonja ne va jamais apprécier parce qu'il y a la guerre entre les deux. Donc tu penses que la chancelière Compressor va venir là, au lieu de défendre ton affaire de Julie, elle va plutôt essayer de régler ses comptes. Parce que c'est de bonnes guerres. Donc pour te dire quoi ma soeur, les gens qui t'apportent du soutien, parce que ta première vidéo que tu as fait récemment encore, en fait, la vidéo que tu as fait récemment, tu as dit qu'il y a des personnes qui ont eu la bonne jugeote et tout, et qui t'ont cru. Et maintenant, lorsque tu cites ces personnes, j'entends les Stella Mougou. C'est pas possible. Stella Mougou n'a pas eu de jugeote. Elle règle ses comptes. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes dans les réseaux sociaux. Quelle est de la jugeote pour toutes ces personnes-là? La chancelière Compressor aussi, pareil. Par rapport à ton affaire, moi, je te dis clairement et honnêtement, la chancelière Compressor, le pape, le diamant bleu, avec Stella Amougou, règle leur compte avec Lolo Fonja. Il faut que tu saches très bien ça. Maintenant, par rapport à toi, il fallait plutôt, parce que moi, je dis il fallait parce qu'il y a une petite partie qui a passé, puisqu'on voit Lolo Fonja se vanter sur sa page, il fallait te concentrer sur tes gelules en sortant tes preuves. Pas les histoires que ton mari était soldat et tout. Mais Lolo Fonja elle-même, dans ses vidéos, elle a fait savoir que son frère est policier. Voilà. Ça veut dire que si on a regardé qui était quoi, non, on va regarder celui qui a les 2 pieds cassés et dit non, on doit avoir pitié de celui qui a les 2 pieds cassés par rapport à celui qui est encore en service, qui sert toujours l'État. Mais ça devient une histoire, j'ai servi l'État, je sers l'État, mon grand-père était ceci. Mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des gélules. Je t'ai donné les gélules de tel montant. Tu as vendu, tu ne m'as pas donné tout mon argent et voici les preuves. Je réclame le reste de mon argent. C'est de ça qu'il s'agit. Lolo Fonja estime que non. Je t'ai donné tout ton argent parce que tu m'as donné tel nombre de gélules. Voici nos messages, voici les preuves. L'inspecteur regarde, il essaie de comprendre est-ce que c'est vrai de tel côté. Celui qui a raison, il dit que c'est tel qui a raison. Et si tu n'es pas d'accord avec l'inspecteur, parce qu'il faut aussi dire, il peut se tromper, tu essaies d'amener l'affaire un peu plus devant. Si ça part au niveau du tribunal, le juge peut aussi juger, tu n'es pas toujours satisfait. Des avocats sont là pour vous conseiller, non? Stella Mougou a dit qu'elle a pris, c'est pas c'est une centaine d'avocats. Elle a dit qu'elle a payé très cher pour ça. Donc elle est sûre d'elle. Ils sont là pour manger l'argent. Ils font appel, ainsi de suite. C'est ça la justice. On va renvoyer, ça va durer le temps que ça va faire. Ça peut faire des années. Et c'est tout. Donc, j'ai fait cette vidéo juste pour te dire, ma soeur, avec la chancelière Compressor Stella Mougou, arrêtez de nous casser les oreilles avec le fait que le mari de Clarisse Yenga était homme en tenue, c'est monté, c'est descendu. On apprécie le fait que même si son mari, même si elle n'était même pas mariée, le fait qu'une jeune fille comme elle, une jeune femme, parce que c'est une jeune femme comme elle, ait pris la peine de faire son produit et de commercialiser, ça aide sûrement beaucoup de personnes. C'est ça qu'il faut féliciter. Donc même si son mari était n'était pas handicapé, était bien en forme, ça veut dire que Lolo Fonja ne devait pas donner son argent si Lolo Fonja lui devait de l'argent. Mais arrêtez ça. Vous fatiguez les gens. C'était là Mougou, tu dis tu vas sortir. On ne sait même pas de quel côté. Tu prends une personne en ligne, tu annonces un grand live, c'est Nyat Barano qui vient parler. Tout ce que Nyat Barano a dit dans ton live, c'est ce qu'il a déjà dit auparavant dans d'autres lives, sur sa page lui-même. Parce que Nyat Barano et Lolo Fonja ne s'entendent pas, sont en clash, c'est la guerre de Facebook. Et Nyat Barano, c'est quelqu'un qui change comme un caméléon. S'il est en paix avec Lolo Fonja, tout ce qu'il a dit là, tu vas voir, ça va partir. C'est comme ça que ça se passe avec Nyat Barano. Tu nous annonces un grand live, une personne va passer. Tu n'écris pas que c'est Nyat Barano parce que tu sais que si tu écris que c'est lui, les gens vont dire ah. Tu essaies de faire comme une surprise parce que tu connais déjà ce que les gens vont penser. Si tu mets si c'est que c'est Nyat Barano. Donc, Stella Mougou, toi, tu es en train de régler tes comptes. C'est de bonnes guerres. Mais n'induis pas Clarisse Yenga. Ne prends pas ta guerre. Tu mets ça sur la tête de Clarisse Yenga pour aller au combat avec Lolo Fonja. Tu laisses le problème principal pour parler. Tu dis que tu appelles la première dame. La première dame est là pour écouter vos histoires dormir debout. On n'a pas l'eau au Cameroun. On n'a pas l'électricité. On n'a pas les routes. On a les vrais problèmes. Là, tu viens appeler les autorités pour dire qu'une femme était à Dubaï où c'est quoi. Elle a nargué les autorités. Elle a parlé d'une affaire de champagne qu'on a dit à Coco Emilia et tout. Mais c'est quoi ça? Chantal Biya a beaucoup de choses. Elle a des associations et tout qui s'occupent des enfants, les défavorisés et consorts. Pas pour les histoires de Congo, ça à 2 balles. C'était une affaire de 10 millions, à un moment on parlait de 10 millions. Clarisse Yenga est passée chez Amer Kamer.
Elle fait savoir que c'est 254 000. Elle quand même arrondi même à 260 000 pour dire maman, on arrondit quand même. C'est de ça qu'il s'agit. Elle réclame 254 000 à Lolo Fonja. C'est ça, c'est là-bas qu'il faut parler. C'est là qu'il faut s'appuyer. Que de nous casser les oreilles avec son mari était machin truc. Il ne dit pas que c'est une bonne chose. Mais vous mettez ça en avant plus que le sujet principal. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Et il faut arrêter ça. La chancelière composition, toi aussi, je me disais que tu allais sortir et essayer. Bon, mais je me disais même quoi. D'ailleurs, tu es en clash avec Lolo Fonja. Il n'y a rien de plus. Mais il me disait que tu allais quand même essayer d'insister sur les gélules. Mais tu as aussi beaucoup insisté sur le fait que son mari soit handicapé. Son mari a servi le pays, ceci, cela. Vous appelez les autorités. Vraiment, Adama. Donc, je m'arrête là. C'était même en quelque sorte un coup de gueule pour dire, moi, je vais écouter l'affaire, mais j'en ai aussi marre d'écouter le fait que la plaignante et les personnes qui lui apportent du soutien ne parlent pas du sujet, mais insistent plutôt sur autre chose. C'est comme si le seul but, comme Stella Mougou, là c'est clair, il n'y a même pas à discuter. Le seul but, c'est que Lolo Fonja aille au moins une journée en cellule ou bien un gâteau. Même si elle ne donne pas l'argent des gelus, je suis sûr que pour Stella Mougou, elle aurait gagné. Et pourtant, ce n'est pas ça le combat. On parle de 254 000. C'est pas Stella Mougou qui nous... Je ne dis pas que c'est normal, hein, parce qu'il ne faut pas que... Ce qu'elle veut dire là, c'est Stella Mougou a beaucoup d'argent. Elle parle de l'argent tous les jours, des bijoux, les trucs. Elle pouvait donner les 254 000 à Clarisse Yenga qui se bat pour qu'elle continue à faire son commerce. Voilà. Maintenant, ce qu'elle disait que ce n'est pas normal, ce n'est pas parce que Stella Mougou peut-être peut rembourser sa Clarisse Yenga qu'on va féliciter le fait que si quelqu'un bouffe l'argent d'une autre personne sur la toile, on laisse la personne partir. Non. Pour dire que si Lolo Fonja doit effectivement 254 000 à Clarisse Yenga, même si une autre personne rembourse, il faut qu'on dénonce le fait d'avoir escroqué cet argent. Mais pour le moment, les autorités ont fait savoir que Lolo Fonja a prouvé qu'elle ne doit rien. D'après les posts de Lolo Fonja qui est en train d'ouvrir les champagnes. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je ne peux que parler que de ça. Je ne connais pas quelle preuve Lolo Fonja a donné là-bas et quelle preuve Clarisse Yenga a donné. Mais les autorités, pour le moment, d'après les posts de Lolo Fonja, nous font savoir que c'est Lolo Fonja qui a raison. Donc, elle ne doit rien. En attendant que les choses changent, en attendant peut-être qu'on aille au tribunal ou quoi que ce soit, nous sommes là. On va seulement maintenir ce que Lolo Fonja est en train de dire. Parce que Clarisse Yenga n'a pas dit le concret. Personne n'a dit là qu'elle manque. Personne n'a dit non, tu veux venir raconter des histoires. Sinon, Lolo Fonja devait aussi se vanter beaucoup sur sa page comme ça. Voilà. Je m'arrête là. Sinon, portez-vous bien rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique, Pablo Planter des décors. Ciao, ciao.